C'est toi qui viens nous rappeler rapidement comment ça marche. Merci Emmanuel. Bravo. Alors le e-learning, déjà la première chose à savoir, c'est votre identifiant et votre mot de passe. C'est la base. Il y a certaines personnes que je ne citerai pas. Si je me regarde, voilà. Donc, on est obligé de le faire à la main. Voilà, donc ça peut être compliqué. Maintenant, donc, le site internet c'est bangkokbusinessangels.com. D'accord, vous êtes tous au courant. Vous avez tous vos usernames et passwords, vos utilisateurs et passwords. Quand vous rentrez sur le site, vous voyez soirée. Il y a un laser là, je crois. Là. Donc là, c'est marqué soirée en français. D'accord, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Et vous voyez un événement, voilà, avec une date, avec des heures, là, bon, évidemment ça va changer bien sûr, et vous avez un petit bouton, voilà, c'est super. Donc l'événement, donc on reprend, soirée, vous cliquez ici, ensuite vous voyez tout l'événement, le prix, donc on est très interactif, le programme, et vous voyez deux boutons sur la droite. Donc ça marche sur smartphone, ça marche sur tablette, ça marche sur même la tablette de Richard qui date des années 80. Pardon? Ouais, certains que je ne leur pas ont encore des problèmes. Certains se sont inscrits sur des soirées passées. Ouais, ça c'est fort. Là, il y a un message qui dit qu'il vous êtes déjà venu. C'est déroutant. Exactement. Voilà, oui. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est Philippe. Moi, j'ai un peu contribué avec François-Louis, notamment. Il est là d'ailleurs. Mais c'est Philippe qui a fait le site. Voilà. Voilà, donc en fait, une fois que vous avez trouvé les boutons, il y a marqué « Je participe » ou « Je ne participe pas ». Non, on a dit qu'il fallait insister au niveau pédagogique, etc. Voilà. Et donc, vous cliquez ici. Oui. Ah oui, vous pouvez leur demander un. Là, ouais. Voilà. Alors, exact. Ça, c'est une excellente question. La plupart des navigateurs, sauf celui de Richard, qui date des années 79, enregistrent le mot de passe à la première connexion. Donc, c'est une bonne idée de le faire. Ça évitera à certaines, par exemple, de les passwords. Voilà, donc, et si jamais, dans un cas insensé, vous avez oublié votre password, quand vous allez sur le site du Bangkok Business Angel, vous avez « Avez-vous oublié votre password ?» Ouais. En français. Il faut dire oui. Voilà. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre email, et là, vous recevez un lien pour changer votre password. C'est super automatique et interactif. Voilà, donc je participe. Et là, il y a un changement de statut. Et là, voilà, vous êtes compté comme participant. C'est souligné. Non, je prends des tableaux, c'est écrit que vous êtes déjà inscrit. Vous êtes déjà inscrit? Merci pour votre inscription. Tu cliques sur je participe et la petite phrase qui apparaît, c'est vous êtes déjà inscrit. Mais là, c'est parce que c'est les soirées anciennes. Non, c'est quand il va en semaine. Parce que là, parce qu'en fait, il ne faut pas que tu recliques sur je ne participe pas. Essaye un peu de faire cette soirée. Oh, j'en ai fait que pour toi celui-là. On va changer le message en fonction du nombre. Pourquoi tu as un message spécial? Voilà. Voilà. Non, pas de questions, on n'a pas le temps, on va laisser la parole à Elodie. Elodie Badois qui va venir nous parler de Eoasia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les quatre. Ravie d'être ici ce soir et de faire partie du club BBA. Comme je suis relativement nouvelle, je vais commencer d'abord par
Je vais d'abord commencer par me présenter moi, parce que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec chacun d'entre vous. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Le contenu de mes slides est assez léger aussi, je tiens à vous prévenir. Donc je sais que tout le monde commence à avoir faim et a envie de boire un verre. Donc j'espère que je vais réussir à vous faire voyager un petit peu aussi avec mon contenu. J'ai pris le goût du voyage relativement tôt. J'ai quitté la France il y a à peu près 17 ans. Je me suis d'abord installée en Allemagne, j'y ai vécu 5 ans. J'ai fait des études en commerce international et j'ai travaillé dans le domaine de la communication et du mécénat. Après ça, je suis partie pour la Chine vers 2006, en fin de 2006, où j'ai travaillé dans un domaine assez niche, c'est le marketing expérientiel. J'ai travaillé notamment pour des marques de luxe comme Rolex, Porsche, Jaguar. J'ai aussi travaillé sur des événements de grande ampleur, sur les Jeux Olympiques de Pékin, plus dernièrement aussi les Jeux Olympiques de Sochi avant de partir pour la Thaïlande. Arrivée en Thaïlande, je pense que certains d'entre vous me connaissent comme directrice commerciale et de stratégie marketing pour une agence de relations publiques. D'autres me connaissent peut-être plus par rapport à la French Tech que j'ai rejoint il y a un an. À la French Tech, je suis assez active. Je fais partie du steering committee. Il y a pas mal de membres dans la salle ce soir. Je co-anime aussi la page Facebook. Je suis aussi membre d'un groupe avec Jérôme, Emmanuel et Frédéric. On s'occupe d'un groupe qui organise des community partnerships. Et j'organise aussi ou co-organise aussi les événements avec Emmanuel. Donc mon goût pour le voyage, mais également mon envie, mon ambition de devenir moi-même entrepreneur, parce que ces 2 dernières années, j'ai été très encadrée, très entourée par des entrepreneurs, des fondateurs. J'ai travaillé avec des startups, j'ai travaillé avec des unicorns, et je me suis dit que voilà, il était temps pour moi de me lancer. Donc quand IOEGIA m'a approché il y a quelques mois, je me suis dit, enfin voilà, il est temps pour moi de passer à l'aventure, de passer à l'action et de changer de chapitre. IOEGIA, c'est quoi? IOEGIA, c'est un website, une plateforme faite par des voyageurs pour des voyageurs. Donc la petite histoire, en fait, c'est un groupe de copains français qui, il y a quelques années, travaillaient à l'étranger, ils étaient éparpillés dans plusieurs pays. Et ils ont voulu organiser l'enterrement de jeune homme, d'un ami à eux. Ils voulaient organiser ça à Hong Kong. Et ils se sont vite aperçus que pour organiser des activités, ils voulaient notamment organiser de l'hélicoptère, ils voulaient faire de la moto, tout ça sur Hong Kong. Et ils se sont aperçus que par la distance, ils étaient à Singapour, ils étaient en France, c'était relativement compliqué d'organiser tout ça parce que problème de communication avec les suppliers locaux. Lenteur dans les échanges, des doutes par rapport à la fiabilité de la qualité des services, des doutes aussi par rapport à la sécurité des paiements, parce qu'il faut faire un déposit, mais on n'est pas sûr à la fin si on aura le service. Donc voilà, deux d'entre eux, de ces amis-là, vivaient à Singapour, et ils se sont dit, bah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'on pourrait monter notre société. Donc ils ont créé IOEGIA. Ils se sont baladés pendant 2 ans. Ils ont voyagé dans toute l'Asie du Sud-Est. Ils ont rencontré des suppliers locaux, un par un, testé les activités. Donc c'est sympa comme job, en fait. Je me dis, j'aurais peut-être dû faire ça. Et donc voilà, ils ont collecté à peu près 2000 activités. Ils ont monté cette plateforme. C'est donc une plateforme en ligne, un site e-commerce, permettant de proposer un gros catalogue à des voyageurs comme vous et moi, et de les mettre directement, après le booking, de les mettre directement en relation avec les fournisseurs locaux. Là, je vais vous donner juste quelques petites données, quelques petites tendances sur le marché du tourisme et sur le marché des activités online. Donc, comme vous le savez tous, vous vivez à l'étranger, vous prenez probablement les avions très très régulièrement. On peut voyager partout, très facilement. On en parlait tout à l'heure aussi avec Pierre. Enfin, voilà, entre toutes les lignes qui ouvrent, toutes les compagnies low cost, etc., qui s'ouvrent également, on peut partir partout très rapidement. Comme on parlait tout à l'heure, les tendances avec le boom de l'Internet, de la 3G, de la 4G, on est aussi toujours en ligne tout le temps.
on devient très impatient et on ne veut pas attendre quelques jours, quelques semaines. Enfin, on veut que notre demande soit répondue au moment présent. Dans le voyage, les gens veulent de plus en plus découvrir des choses simples, des choses authentiques. L'authenticité, notamment en Thaïlande, je penserais par exemple à la région Thaïsan. Voilà, on ne veut plus forcément passer ses vacances au Club Med comme c'était il y a quelques années dans un resort où tout est comment on dit, aseptisé, c'était le mot que je cherchais, standardisé également. Donc voilà, on veut vraiment découvrir des choses, on cherche à avoir des réelles expériences, à participer et à être challengé de plus en plus. Beaucoup d'occasions de voyage sont également des occasions spéciales, parce qu'on ne voyage pas forcément à longueur d'année, les vacances ont un certain coût, donc vraiment on veut célébrer ça, on veut en profiter, on recherche de la qualité. Donc IOAsia, c'est une réponse à tout ça. IOAsia, ça permet donc d'accéder à des activités qui à la base ne sont pas forcément référencées sur des sites internet, parce qu'il y a des activités de petits suppliers qui n'ont peut-être même pas d'ailleurs d'ordinateur ou de website. Ça permet également de booker en toute sécurité et de manière très facile. On tient également à donner une assistance personnalisée aux consommateurs. Historiquement, le voyage, l'hospitalité, le tourisme, c'est une activité de service. Donc on tient à continuer aussi à offrir le service. Et c'est quelque chose d'assez important quand on voyage, qu'on est de l'autre côté du monde.